안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et je suis de retour pour vous donner ma sélection de 5 dramas sous-cotés que je vous recommande, partie 3. Voilà, je suis de retour comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait 2 parties, si ça vous intéresse et que vous voulez connaître d'autres dramas que je vous recommande de sous-côté, n'hésitez pas à aller voir ça, c'était les 2 mois derniers, du coup mois de janvier et mois de février, il y a en tout du coup 10 dramas que vous pourrez trouver. Donc voilà, je suis de retour pour cette nouvelle sélection, j'espère que ça va vous plaire, on est de retour du coup pour quelques petits dramas assez sympas, là j'ai une jolie petite sélection, franchement je vous ai donné mes petits bébés, là il y a des petits bébés que j'aime beaucoup. Vraiment, ouais. Je vérifie, oui, effectivement, il y a des très très bons dramas. J'espère que ça va vous plaire ce mois-ci. Alors du coup, juste avant qu'on commence, je vous préviens, au cas où, si jamais tous les titres de drama seront en description de cet épisode-là en particulier. Comme ça, vous avez juste à faire copier-coller. Je pense qu'on va pouvoir commencer directement avec mon premier drama que je vous recommanderais, très sous-coté. Mais en fait, ce drama, ça me rend triste tellement il est sous-coté vraiment. Celui-là, je rigole pas avec lui. Il y en a 2-3 là, je rigole pas avec. C'est le drama Navilera, un drama du coup coréen qui date de 2021, issu d'un webtoon de 12 épisodes spécial TVN et disponible sur Netflix. Voilà, Navilera, est-ce qu'on en parle ou pas? Pour moi, ça a été une révélation quand je l'ai vu ce drama. C'est vrai qu'au début, en fait, ça parle du coup de ballet, ok. C'est pas forcément un thème qui m'intéresse, la danse classique, c'était pas du tout ma came. Et je sais pas pourquoi, je me suis quand même lancée et en fait, c'était une énorme révélation. Malgré le fait que le thème ne m'intéressait pas au début, je suis tellement reconnaissante d'avoir regardé ce drama. Ça m'a marqué en fait et ça a changé un petit peu ma vision des choses, en tout cas au point de vue des dramas. Et il fait partie de ma sélection vraiment de dramas extrêmement motivants, magnifiques. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Moi, je pense qu'on peut le qualifier comme chef-d'œuvre. C'était vraiment un excellent drama et je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu, même si la danse classique n'est pas votre came. En fait, ce drama, on ne le regarde pas vraiment que pour la danse classique, mais pour les thèmes qu'il véhicule et les thèmes qui sont traités. Vraiment, c'est juste un chef-d'œuvre. Donc les acteurs principaux, si jamais, c'est Park In-won. Alors Park In-won, c'est un acteur assez connu, hein. Il est vraiment trop mignon. Genre vraiment, c'est un petit papy trop mignon. Je l'aime trop. Vraiment, c'est une sucrète. Je l'aime beaucoup cet acteur. Attendez, je vais essayer de retrouver ça. Ah oui, il a joué dans Kingmaker le film, c'est vrai, d'accord. Alors au niveau des dramas, on a School 2021 et voilà, Lost. Il a joué dans Lost, c'était ça. Et un drama qui s'appelle It's Beautiful Now. Alors celui-là par contre, ça me dit rien. Et du coup, le deuxième acteur principal, c'est Song Kang. Du coup, je pense que vous le connaissez. Principalement, il a joué dans Nevertheless, Sweet Home aussi. Bon, voilà, je pense que vous le connaissez pour le coup, il est beaucoup plus connu. Et du coup, rapidement, c'est un drama qui va parler de ballet, qui va parler de 2 personnages. Du coup, notre personnage qui s'appelle Shim Dok-chol, qui est joué justement par Park In-won, qui est un grand-père qui a à peu près 70 ans au début du drama. Et de l'autre côté, nous avons Lee-chae-lok, qui est joué par Song Kang, qui est lui un jeune danseur du coup de ballet, qui est dans sa vingtaine, je crois qu'il doit avoir à peu près 20 ans. Et en gros, on va suivre leurs histoires en sachant que du coup, Lee-chae-lok, lui, veut devenir un danseur professionnel. Et de l'autre côté, nous avons Shin Dok-chol, lui, qui est assez vieux à présent et qui, il lui reste plus non plus énormément d'années à vivre, quoi. Il a plus vraiment sa vie devant lui et en fait, il va se rendre compte que, il a beaucoup de regrets. Il a passé sa vie en fait à faire passer sa famille avant lui. Il a jamais vraiment fait ce qu'il aimait. Et en fait, Shin Dok-chol nous explique que quand il était plus jeune, il voulait être un danseur, mais que ses parents étaient opposés. Et en plus, à la période où il est né, c'était pas forcément la meilleure période non plus pour faire ce qu'on voulait faire. Fallait surtout survivre avant tout. Donc, il a mis de côté ses rêves. Et quand il va avoir à peu près 70 ans ou 80 ans au début du drama, il va décider d'apprendre le ballet et il va rencontrer Lee-chae-lok qui va le guider et il va y avoir une amitié qui va se lier entre les deux. Vraiment un drama magnifique, mais magnifique. Franchement, je ne pariais pas au début sur ce duo, je me disais ok bon, je pensais pas en fait que ça allait autant m'impacter. Je pensais vraiment pas que ce duo allait être aussi impactant et aussi fort. Vraiment, franchement non. Enfin, si vous m'aviez demandé, j'aurais dit non, j'aurais pas parié dessus. Mais vraiment, c'est un des duos qui m'a le plus marqué dans l'histoire des dramas. Vraiment, j'en ai tellement parlé de Navilera, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc je vous encourage vivement à aller voir le drama si vous avez l'occasion. Il y a aussi un webtoon que je n'ai pas encore lu, mais que je pense peut-être me mettre dessus d'un de ces 4. En tout cas, ce drama est vraiment beau, vraiment des messages magnifiques comme suivre ses rêves, ne pas abandonner, il n'est jamais trop tard, vraiment trouver un sens à sa vie et tout. Enfin bon, bref, vraiment excellent drama. J'ai fait des reviews d'ailleurs. Prochain drama. Là, on rigole pas. Là, on pose, là, on envoie le pâté. Si Christelle est là, elle sait, vous savez, nous savons, ils savent. Voilà, c'est clairement ça. J'ai envie de vous parler de Reset. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. J'en ai tellement parlé de Reset et tout le monde. Enfin, en fait, c'est un drama super sous-coté. Vraiment très, très sous-coté. Mais dans la commu, il est adoré. Il a été vraiment, mais tellement populaire en Chine. Il a fait franchement, il a explosé les scores. D'ailleurs, sur Douban, il avait, je crois qu'il a genre 7.8, 7.9 sur 10, ce qui est très, très bien. Bon, il a perdu des points parce que je crois qu'il était à 8 au début parce que les gens n'ont pas été satisfaits avec la fin, donc il a perdu quelques points, il est redescendu à 7.8 ou 7.9. Mais pour Daoban, 7.8, 7.9, c'est pépite. D'ailleurs, si vous allez sur Viki, il doit avoir 9,8 sur 10 ou quelque chose comme ça.
Donc c'est un drama chinois qui s'appelle du coup Kaiduan, qui est issu d'un roman de 15 épisodes et qui date de 2022. Il est spécial Tencent et disponible sur YouTube. Ouais, là on ramène les bons petits tuyaux. Appelez-moi Margot les bons tuyaux, je suis là pour vous donner du bon contenu. Là on est là, vous pouvez me faire confiance, allez-y les yeux fermés, pépite. Alors, pour ceux qui ne me suivent pas, c'est possible que vous n'en ayez pas entendu parler. Pour ceux qui me suivent, je vous ai rabâché avec ce drama. Il est sorti du coup en début 2022, janvier 2022, donc ça fait 1 an que je vous bassine avec. Christelle, on vous bassine avec, donc je pense que maintenant vous avez compris. Si vous n'êtes pas allé le voir, je peux plus rien faire pour vous convaincre, mais vraiment c'est un chef-d'œuvre. Et d'ailleurs quelque chose qui devrait un petit peu vous alerter, il n'y a que 15 épisodes. Et c'est un drama chinois. Ouais, c'est possible, ça arrive, et quand ça arrive, généralement c'est chaud. Vraiment, drama très très court, 15 épisodes de 45 minutes. Pour la faire courte, vraiment, je vais y aller hyper court. C'est un drama qui parle d'une boucle temporelle. Vous allez avoir 2 acteurs principaux qui sont Pai Jingqing, je pense que vous le connaissez, il a joué il y a pas longtemps dans New Life Begins, un drama historique, je pense que ça vous dit quelque chose. Et ensuite nous avons Zhao Jinmai. Zhao Jinmai, moi je la connais moins. Alors, Pai Jingqing, il va jouer le rôle de He-Yun et Zhao Jinmai, elle va jouer le rôle de Xue-Ting. Et en gros, on va parler de He-Yun et de Xue-Ting qui sont 2 jeunes universitaires. Et au début du drama, on comprend que ils vivent leur vie tranquillement, ils vont chacun prendre le même bus. Ils se connaissent absolument pas, mais ils sont dans la même université et ils vont prendre le bus qu'ils prennent tous les matins pour aller à l'université et aller en cours. Et ce qui va se passer en fait, c'est que le bus va exploser. Ouais, ça c'est genre les 10 premières minutes du drama. Voilà, le bus explose. Pouf, il explose. Et ce qui va se passer en fait, c'est qu'à partir du moment où le bus va exploser, ils vont se réveiller à nouveau dans ce bus. Et en fait, on va comprendre qu'ils sont coincés dans une boucle temporelle. Et en fait, ils vont comprendre au fur et à mesure du drama qu'en fait, le but de ce loop-là, de ces boucles temporelles-là, c'est de découvrir l'origine de l'explosion. Pourquoi est-ce que le bus explose? Et ça va être justement l'histoire principale du drama. On va essayer de comprendre pourquoi le bus explose, qu'est-ce qui est derrière cette explosion-là et comment est-ce qu'on peut l'arrêter, parce qu'il faut l'arrêter. Voilà. Et ça va être durant les 15 épisodes. Pépite, vraiment. Alors celui-là, s'il y a un mot qui ressort, vous pouvez sentir mon excitation. Vous la sentez de l'excitation parce que moi je la sens, ok? Pépite, c'est un chef-d'œuvre. Il faut aller le voir, vraiment. Celui-là, il faut aller le voir. Vous allez me remercier. Je vous promets que vous allez me remercier. Promis, vraiment, il a tellement eu de succès. C'est un chef-d'œuvre chinois. On va se lancer et on va le dire. Allez, on le dit. C'est mon drama chinois préféré numéro 1. Voilà, il est mon numéro 1. Dans mon top 3, 4, 5, là, peu importe. C'est mon drama chinois préféré. Voilà. Je l'ai dit. Il y en a beaucoup que j'aime. Mais lui, voilà, je peux pas. C'est vraiment pépite. Je vous promets que le trailer est vraiment à la hauteur du drama. C'est pas le genre de trailer qui vous met tous les meilleurs moments et puis une fois que tu regardes le drama, il y a plus rien. Non. Vraiment, le trailer est à la hauteur du drama. C'est la même lignée. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Donc vraiment, Kaiduan ou bien Reset, comme vous voulez, allez le voir. Franchement, foncez. Parce que vraiment, pépite. Voilà, je pense que vous pourrez sentir mon excitation. Franchement, je suis grave contente de faire cet épisode-là parce qu'il y a vraiment que quasiment à 99% des dramas que j'adore pépite. Il y en a un que j'aime un petit peu moins que les autres, mais que j'aime beaucoup, mais que j'aime un petit peu moins que les autres. Mais pour le reste, c'est vraiment de la pépite. Ok, autre drama que j'ai envie de vous recommander. Alors là, on va passer sur des thèmes beaucoup plus sérieux. C'est rare que je vous recommande ce genre-là de drama parce que je suis plus trop dedans, mais je l'aime beaucoup, il m'a beaucoup marqué à l'époque. C'est le drama Son de Guest, un drama coréen de 16 épisodes qui date de 2018, spécial OCN, et qui est un drama d'horreur qui parle d'exorcisme et de démons et de possession et ce genre de choses. Tout ça mêlé à une enquête. Un genre que je ne recommande pas souvent parce que je ne regarde plus vraiment les dramas d'horreur. Avant, quand j'étais plus jeune, j'adorais les trucs d'horreur, Conjuring et ce genre de choses, j'adorais ça. Maintenant, avec le temps, non, ça m'intéresse plus tant que ça. C'est très rare que j'apprécie les dramas d'horreur, mais celui-là, vraiment, c'est un très très bon drama et très sous-coté. Vraiment, il est super sous-coté, vraiment pépite. Alors pour les acteurs principaux, je pense que vous les connaissez. Nous avons Kim Ji-wook. Kim Ji-wook, si vous le connaissez pas, mais je pense que vous le connaissez. Il a joué dans Her Private Life il y a pas longtemps avec Park Min-young. Vous savez, genre Ryan Gold. Ça vous dit quelque chose, je pense. Il y a pas longtemps, il a aussi joué dans Crazy Love. Il avait aussi joué dans Voice 1. Si je dis pas bêtise, ouais, il avait joué dans Voice 1, enfin il a fait énormément de dramas, il est très très connu, il est très très beau. Et dans le drama, il va jouer un prêtre, voilà, pour le plaisir de nos yeux, parce que franchement, très beau prêtre. Le père Mathéo, regardez, je l'ai vu en 2018, le drama en 2019, je me souviens encore du père Mathéo, je me souviens encore de son prénom. Et ensuite nous avons Kim Dong-wook. Kim Dong-wook, si vous ne le connaissez pas, il a joué dans The King of Pigs, dans Coffee Prince aussi, il a aussi joué dans You Are My Spring, il est assez connu, je pense que vous le connaissez. Et nous avons une actrice alors qui s'appelle Jung Woo-chae. Et voilà, vraiment très très bon drama qui va parler principalement d'un démon qui sévit en Corée du Sud et qui en fait possède des gens, les tue et ce genre de choses. Et ça va, en fait, il va y avoir une enquête qui va être menée entre un prêtre et un jeune homme qui a été possédé par ce démon-là quand il était enfant. Et il va y avoir une enquête parce que le démon a tué plein de gens, a tué toute une famille et ils sont mêlés d'une manière ou d'une autre. Et il y a le père Mathéo qui va aussi mener l'enquête et ils vont former en fait un trio parce qu'il y a une autre actrice du coup qui est une détective et qui est aussi mêlée justement à cette histoire-là et ils vont enquêter à 3 sur ce démon-là. Le démon du coup dans le drama s'appelle Park Il-doo et ils disent qu'il vient de la mer de l'Est, donc ça fait référence au Japon du coup. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que ce
démon-là, je suis allée faire des recherches en me disant est-ce que c'est un vrai folklore qui existe? Je n'ai rien trouvé sur ce folklore-là. Par contre, j'ai constaté qu'en 2019, donc un an après, dans Hotel de Luna, il y a une référence à ce démon-là. Genre, vous savez, quand Manuel, elle est en train d'essayer de récupérer les anciennes personnes qui travaillent pour elle, et genre, il y a un caméo de l'acteur qui a joué avec elle dans Moon Lovers. Il joue un prêtre, il est en train d'exorciser quelqu'un. Et genre ils sont en train de faire ça et elle et Manuel du coup joué par Ayu, elle est en train de dire ouais il passe son temps à chercher ce parquildo, j'en ai marre et tout parce qu'à cause de ça il peut pas travailler pour moi et tout. Et bah là aussi pareil, référence à ce démon là. Alors je ne sais pas si c'est un vrai folklore, mais en tout cas j'ai pas trouvé d'informations. Mais en tout cas ça fait deux dramas très différents qui n'ont rien à voir qui le citent. Donc je sais pas, voilà, c'est un fun fact, voilà, je vous en parle ici. Peut-être que vous en foutez, mais moi ça me perturbe parce que je n'ai toujours pas trouvé d'explication par rapport à ça. Donc voilà, très très bon drama, si vous aimez bien les dramas d'exorcisme, d'horreur avec des beaux acteurs quand même, ils sont mignons, avec une très très jolie musique et une enquête aussi bien évidemment, et plein d'acteurs très connus, hein. Vous verrez de toute façon, mais quand vous verrez le casting vous allez vous dire ah ouais quand même. Si vous aimez bien ça, avec religion catholique et autres, je pense que vous allez aimer le drama, parce que vraiment c'était un drama que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Moi qui ne suis plus trop dans le délire, j'avais quand même beaucoup apprécié. C'est beaucoup plus sérieux, hein. C'est quand même assez obscur, mais c'est vraiment pas mal. Ensuite, autre drama dont j'ai envie de vous parler, celui-là c'est notre bébé avec Christelle. Si vous nous suivez, vous savez déjà qu'on aime beaucoup ce drama. C'est le drama Handmade Love, un drama coréen de 8 épisodes qui date de 2020 et qui est disponible sur YouTube. Oui. Alors, on a déjà fait des épisodes pareils avec Christelle, c'est un drama qu'on aime énormément, j'en ai déjà pas mal parlé ce drama, c'est un web drama du coup. On adore ce drama avec Christelle tout simplement parce qu'il y a un acteur qu'on aime beaucoup qui s'appelle Lee Soo-hyuk. Voilà, Lee Soo-hyuk si vous connaissez pas, il a joué dans Tomorrow, il y a pas longtemps, il jouait une faucheuse, Chursong Saja. Il a aussi joué dans Do Matthew Service, enfin il a fait énormément de drama, il a joué dans le film Pipeline aussi il y a pas longtemps. Vraiment, c'est un acteur que j'aime énormément, il est magnifique, il a une voix juste somptueuse, il a une présence divine. Et dans le drama d'ailleurs, il joue une divinité parce que Handmade Love en fait va parler d'une divinité qui a été rejetée du paradis. Dans le drama en fait, on a notre personnage qui s'appelle Woo-beon, qui joue par Lee Soo-hyuk, qui est en fait une divinité qui aurait volé une veste, la veste en fait de Dieu. Dieu dans le drama d'ailleurs est une femme et il lui aurait volé sa veste parce que il la trouvait super belle, ouais. Et du coup il va se faire rejeter du paradis et il va être contraint de travailler en tant que styliste / tailleur sur Terre et de devoir aider les êtres humains. Donc en gros il a une mission, il doit aider 100 humains, je crois que c'est ça, ou 1000 humains, je sais plus. Et il doit leur venir en aide en faisant des vêtements. Voilà, c'est un drama qui parle de mode principalement, donc une divinité qui doit rester sur Terre pour faire des vêtements pour les humains, pour les rendre heureux et créer justement des vêtements sur mesure à partir de leurs souvenirs. Voilà, je la fais courte, c'est à peu près ça. Et il va y avoir une romance avec une jeune humaine. Voilà, très très bon drama, on l'a beaucoup aimé avec Crystal, c'est vraiment trop beau, les décors sont magnifiques et le seul défaut qu'on lui reproche à ce drama, c'est que petit 1, c'est trop court, petit 2, on n'a jamais eu l'OST. Pourtant, si vous regardez en dessous de la chaîne YouTube, en dessous dans les commentaires, si vous regardez en dessous des vidéos, les commentaires, c'est que quasiment donnez-nous l'OST, on veut l'OST, on veut l'OST. Vraiment, l'OST est juste magnifique, mais du coup, il faudra se contenter uniquement de ce que vous entendez dans le drama, malheureusement. Très très bon drama, si vous aimez Lee Soo-hyuk, allez-y, vraiment pépite. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est un très très bon drama. Et enfin, on va terminer avec un drama que j'aime beaucoup. Vraiment, ça a été une énorme découverte de 2021. J'ai tellement aimé ce drama. Non mais vraiment, celui-là, celui-là, je ne rigole pas avec celui-là parce que... voilà, non, je l'ai trop aimé. C'est le drama Shadow Beauty, un drama coréen issu d'un manga de 13 épisodes disponible sur Viki et qui date de 2021. Vraiment, ce drama, grosse pépite. Je pense que vous en avez entendu parler au moins de loin. En gros, c'est l'histoire d'une jeune fille du coup qui s'appelle Hejin et qui en fait, on nous explique qu'elle est assez complexée en fait par son physique. Et justement, à cause de ce complexe-là, elle va décider en fait de se réfugier dans les réseaux sociaux et de créer un compte Instagram. Du coup, elle va avoir une seconde vie sur les réseaux sociaux. Elle va même être une célébrité carrément, une influenceuse sur les réseaux sociaux sous l'identité de Mijin. Et en fait, elle se retouche complètement. En fait, elle prend des photos et après, elle retouche complètement son apparence. Donc, elle ne ressemble pas du tout à la personne sur la photo. Et on comprend au début du drama qu'elle est super populaire et super connue. Mais de l'autre côté, au lycée, en fait, elle se fait gravement harceler par ses camarades. Elle est vraiment harcelée. Et ce qui va se passer, c'est qu'au début du drama, quelqu'un va lui envoyer un mystérieux message et lui dire « Je sais ce que tu fais, je sais qui tu es en réalité sur les réseaux sociaux. » Et à partir de là, elle va essayer de mener l'enquête pour essayer de savoir qui, justement, a découvert son identité et tout faire pour que personne ne découvre son identité. Et voilà, c'est un drama du coup qui parle principalement de harcèlement scolaire, c'est vraiment un super bon drama. Et c'est vrai que quand je l'avais commencé, j'ai fait un épisode donc j'ai bien donné mon avis, mais quand je l'avais commencé, j'étais en mode ouais, ça va, mais ce sera pas un coup de cœur. Au bout du 3e épisode, je me suis dit ah non, c'est bon, c'est un coup de cœur, je ne peux plus m'arrêter, c'est un truc de malade. J'avais rarement été autant excitée de regarder un drama avec celui-là. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas été excitée comme ça pour regarder un drama. L'acteur principal masculin, enfin un des deux, mais celui qui est joué par Bomin, qui joue le rôle de Kim Oh-in, j'aime beaucoup trop son personnage, mais iconique, vraiment.
Bref, voilà, j'ai fait des reviews si ça vous intéresse. Très 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 bon drama. Vraiment, celui-là, oh là là, vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y parce que vraiment, Shadow Beauty, trop trop bien. Mais vraiment trop bien, j'ai trop aimé. Pareil, là, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, hein, ce sont vraiment des dramas sous-côté que je vous donne. C'est pas des dramas genre, voilà, des Itaewon Class ou ce genre de choses. Non, là, c'est vraiment des dramas sous-côté. Alors bien évidemment, dans l'eau, vous allez en connaître. Peut-être que Navilera, vous le connaissez, mais ou bien peut-être Reset aussi. Mais je pense que The Guest and Made Love et celui-là, il y a forte chance pour qu'il y en ait beaucoup qui ne connaissent pas ce drama. Je vous le recommande à 200% si vous avez le temps, n'hésitez pas à y aller. Du coup, bah voilà, c'était ma sélection de 5 dramas sous-côté que je vous recommande à voir absolument et que j'aime beaucoup d'ailleurs, ça va être en passant. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours sur cette sélection. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé cette sélection? Est-ce qu'il y en a que vous connaissiez déjà ou est-ce qu'au contraire, il y en a que vous avez découvert? N'hésitez pas à me dire aussi s'il y en a que vous aimeriez regarder qui vous intéressent. Et aussi, j'aimerais bien avoir vos retours quand vous les aurez vus, un petit peu connaître votre avis sur Reset, and Made Love, Shadow Beauty, The Guest, Navilera et tout. Connaître un petit peu vos retours. Et puis voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!